s'il vous plaît, je vous en supplie. Telles étaient l'une des innombrables demandes que j'implorais à l'homme qui se tenait devant moi. Malheureusement, encore une fois, tout ce que je réussissais à gagner en retour n'était autre que des regards emplis de tristesse et de désespérance. C'était trop tard. D'un triste hochement de tête, le bourreau inséra l'aiguille rouillée dans mon bras qui, quelques minutes avant, avait été soigneusement préparé à l'aide de plusieurs produits et désinfectants. Tout était fin prêt pour que je puisse recevoir la dose létale. Une autre personne, jusque-là cachée dans l'ombre, vint à ma rencontre. Une croix était autour de son cou, et ses vêtements étaient d'une couleur assez ocre. Cet homme, qui n'avait que quelques cheveux sur le crâne, semblait être un prêtre. Un envoyé de Dieu, comme ils aiment tant le dire. Il s'assit à côté de moi. Une fois qu'il aura pressé le bouton, l'injection vous sera administrée coup sur coup. Vous perdrez connaissance aux alentours de 30 secondes, puis vous mourrez peu après. Ne vous inquiétez pas pour ça. Votre mort sera certes rapide, mais vous ne sentirez rien. C'est une mort légère, et si vous ne résistez pas, notre Seigneur saura faire bon usage de votre âme. Avez-vous une dernière chose à nous dire avant de rejoindre notre Seigneur Jésus-Christ ? Encore une fois, je vous en supplie, ne faites pas ça. Le prêtre hocha tristement la tête, déçu que je ne fisse pas bonne conscience face à mon bourreau. Il se toucha les épaules, puis la tête, puis, en ouvrant la Bible, se mit à lire quelques passages de son bouquin. C'est pourtant la vérité. Je n'ai assassiné personne. Malheureusement, ça a toujours été comme ça au cours de ma vie. J'ignorais pourquoi, mais à chaque fois que je me faisais du mal, par accident, les personnes qui étaient autour de moi se blessaient. Ça me rappelle une fois, je m'étais coupé avec une feuille en classe, eh bien, croyez-le ou non, mais dans la seconde d'après, 2 personnes autour de moi saignaient des doigts. Regardez, encore une fois, au lycée, j'avais eu un accident de voiture, et même si c'était mon côté qui avait été heurté, la copine s'en était sortie avec la jambe cassée. Moi, j'étais sain et sauf, et les pompiers m'avaient traité de miraculé. Chose ironique parce que je ne crois pas en Dieu. Mais bref, j'ai toujours fait en sorte d'être très prudent. Je prenais soin de moi, je mangeais bio, je faisais du sport. Bref, ce genre de choses. Mais ce soir-là, lorsque j'avais été agressé par un groupe de personnes et que l'un d'eux m'avait tiré dans le visage, les leurs ont explosé. Tout cela était baigné dans un bain de sang. Ça puait le fer. Pourtant, il n'y eut qu'un seul coup de tiré. Et cela a été rapporté et affirmé par plusieurs témoins. Mais le procureur en a décidé autrement. Ce dernier a choisi de passer outre ces témoignages et me déclara la condamnation à mort. Quand la police arriva, tout ce qu'ils trouvèrent était un homme à genoux devant 3 corps, traumatisé par le drame qui venait de se produire. Logique. Malheureusement, ce qui devait se passer se passa. Environ 30 secondes après le début de l'injection, je vis le bourreau et le prêtre tomber sur le sol en un bruit sourd. Je sentis les larmes monter, me faisant pointer par les armes à feu des gardes policiers, qui eux se chargeaient du bon déroulement des choses. Seuls quelques mots réussirent à sortir de ma bouche. Je vous ai supplié,